Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du mardi 17 juillet 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle, bien que vous saviez déjà, que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et me poser toutes vos questions. J'y répondrai bien évidemment tout au long de ce webinaire. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. J'en profite pour vous saluer, vous tous qui êtes présents sur le chat. Bonjour à Didier, bonjour Catherine. Je vais très bien, je vous remercie. J'espère que vous également, ma chère Catherine. Bonjour Christian, bonjour Thierry, bonjour Jacques, merci à vous Jacques également de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient bien, donc le webinaire va pouvoir débuter. Alors, c'est parti pour ce webinaire Bourse Forex, dont je vais parler du Forex et en ce deuxième partie de webinaire, un peu plus tard, je parlerai des indices européens, en l'occurrence le DAX et le CAC 40. Alors, on va changer quelque peu les habitudes aujourd'hui. En effet, on est champion du monde, donc on change quelques habitudes. Je vais débuter ce webinaire par l'analyse d'une paire croisée qui montre tout simplement une configuration que je trouve très intéressante. C'est la paire GBP CHF, comme vous pouvez le constater sur mon graphique, donc livre sterling contre franc suisse. Alors pourquoi j'ai choisi de débuter par ce webinaire, par cet actif à ce webinaire, car en effet, d'une part, il y a eu un échec sous une belle résistance formée à moyen terme. Vous voyez, c'est une résistance qui a été formée il y a 2 mois à 1,3258 et surtout car il y a un breakout en cours. Et ça, je trouve que c'est un élément intéressant. Donc, il faudra suivre si ce breakout finalement se confirmera ou non. Alors, bien sûr, pour dégager une opinion, une stratégie prudente, comme je le dis souvent, le breakout est confirmé à la clôture, en l'occurrence journalière. Donc, c'est la raison pour laquelle, s'il se confirme, ce breakout de ce support situé à 1,3137, eh ben mon biais baissier serait validé et donc je viserai un 30-30, un 30-30 CHF franc suisse pour le GBP USD. Voilà, je pense que le cours est bien parti pour casser son niveau de support. En données 4 heures, le cours a peut-être déjà, vous voyez, il n'a pas encore non plus en 4 heures confirmé son breakout. C'est vrai que c'est toujours le dilemme. Justement, il y avait hier un auditeur qui me posait cette question. Si on attend en effet la clôture journalière, ah bah, peut-être que ce sera trop tard pour dégager cette stratégie, pour atteindre cet objectif. Alors c'est vrai que c'est toujours ce dilemme finalement en analyse technique. Donc soit attendre finalement la clôture, auquel cas le signal serait confirmé, serait validé, et donc moins de risques, mais potentiellement moins de marge de progression dans un sens comme de l'autre de l'actif, soit au contraire dégager tout de suite cette stratégie baissière au risque finalement le cours tienne son niveau de support, comme il l'a fait par exemple, vous voyez avec cette bougie du 9 juillet dernier, et qu'il finisse par rebondir. Alors c'est vrai que c'est toujours ce dilemme, ce rapport entre risque et espérance de gain potentiel. Ce que je peux vous dire en tant qu'analyse technique, c'est que pour le moment, il y a cassure et la cassure pourrait reconduire le GBP CHF sur ce support à 1,3030 qui est un niveau de support journalier. Voilà pour le GBP CHF et donc pour cette configuration que je trouve très intéressante. On va parler du GBP USD à présent. On reste sur les paires en livres sterling en tant qu'affaire. Le GBP USD que dont voici le graphique, le GBP USD qui est toujours résilient sous cette résistance weekly, cette résistance hebdomadaire située à 1,33 $. Vous voyez le cours qui a quasiment effectué un pullback sous ce niveau et qui a été rejeté sous ce niveau et qui semble reprendre la direction de ce niveau de support. Vous voyez de moyen long terme plutôt, un support qui part du mois d'octobre 2017 et qui est situé à 1,3068. Voilà, donc finalement la divergence haussière en données journalières n'a pas permis au cours de franchir cette fameuse résistance que je montre
de nouveau en données hebdomadaires. Vous voyez, 1,33 qui est une résistance qui part finalement de l'après-Brexit, hein, suite à la victoire du Brexit. Et donc, le cours qui, sous ce niveau, conserve un risque technique baissier. Alors, ce qui est à mettre au crédit du cours du câble, du GBP-USD, c'est que finalement, certes, il est rejeté sous cette résistance, mais il ne semble pas réengager une tendance baissière. Il tente, de ce que l'on voit sur ces différents graphiques hebdomadaires et journaliers, de se stabiliser sur un mouvement latéral. Donc en effet, sur le GBP-USD à ce stade de l'évolution, je suis neutre, car finalement le cours est quasiment à égale distance entre la résistance à 1,33 et le premier support à 1,3068. Toutefois, ce qui serait intéressant de constater en tant qu'analyse technique, c'est de voir comment le GBP-USD, comment le cours, le marché gérera cet éventuel retour sur 1,3068, c'est-à-dire qu'en cas de rebond, le cours pourrait rebondir en direction des 1,33, voire 1,3490 en cas de franchissement. Toutefois, en cas de breakout de ce niveau de support à 1,3068, bon bah là ce serait tout simplement le signal baissier qui serait relancé et le GBP-USD pourrait retomber en direction du prochain support à 1,2850. Alors, ce prochain support, vous voyez, je le retrouve en données hebdomadaires. Très joli niveau de support à 1,2850 $. Voilà pour le GBP-USD. Alors, on va parler de l'euro-dollar, hein. C'est vrai que l'actif sur le Forex majeur, l'euro-dollar. Alors, plusieurs choses à dire, en effet. Ceux qui me suivent sur Twitter, @yohannisar, ont pu peut-être constater ce graphique en données 4 heures que j'ai posté ce matin, en indiquant qu'il y avait une cassure, marginale certes, mais cassure tout de même, franchissement, de cette résistance, 17,28, et donc j'évoquais le potentiel haussier, selon moi, de l'euro-dollar. Mais c'était sans compter sur la bougie suivante, qui a permis au cours de repasser sous ce niveau, sous cette résistance, et qui lui a surtout permis, vous voyez, je zoome un peu, de configurer un dark cloud cover, une couverture en nuage noir. Donc en effet, couverture en nuage noir qui est un pattern de retournement à la baisse en unité de temps de 4 heures. Je précise car je pense qu'il faille relativiser. Parce qu'en effet, lorsque vous avez un signal de retournement à la baisse en données 4 heures, ce n'est pas la même chose que lorsque vous avez un signal de retournement à la baisse en données mensuelles, en données hebdomadaires. Donc, en données 4 heures, on se dit qu'à court terme, en tout cas je me dis qu'à court terme, il y a un risque de repli qui a déjà pris forme d'ailleurs, mais par contre, qui a pris forme, mais qui ne casse pas, ou pas encore, son premier niveau de support court terme, que je vous propose avec mon curseur, et d'ailleurs avec ce tracé entrée vers à 1,6604. Premier niveau de support qui n'est pas encore cassé, malgré ce Dark Cloud Cover, cette couverture en nuage noir en unité de temps 4 heures. Donc c'est vrai qu'il y a un cours de l'euro-dollar qui semble partagé. S'il parvient à rebondir sur ce premier niveau de support, bon bah ce serait, je dirais, favorable d'un point de vue technique, et auquel cas l'euro-dollar pourrait se projeter à nouveau en direction de ce sommet à 1,18, sommet qui a rejeté l'euro-dollar la semaine passée. Toutefois, en cas de cassure, bon voilà, ce serait le signal baissier qui serait enclenché. Et cette fois-ci, en effet, il s'agit d'un niveau de support 4 heures. Donc je pense que la cassure avec une bougie 4 heures permettrait de donner ce signal, de prendre ce signal baissier éventuellement, qui pourrait donc reconduire le taux de change euro-dollar en direction des 1,1660, puis 1,1629. Pour le moment, il n'y a pas breakout. Et donc, l'euro-dollar reste stabilisé, je dirais, sur un mouvement latéral à très court terme. Vous voyez, à très très court terme sur les dernières bougies 4 heures. Et également, reste soutenu par ce niveau de support technique. Voilà pour l'euro-dollar. L'euro-yen, qui était ma stratégie de la semaine, donnée hier. L'euro-yen, donc, ma stratégie donnée hier en direct et à vous-même sur un autre lien d'inscription d'ailleurs, sur l'autre webinaire hebdomadaire du lundi 16h. Alors, où est-il? Ce graphique de l'euro-yen, il est là. Et donc, en effet, hier, il y a eu cassure
franchissement marginal également. Mais finalement, les paires en yens, comme d'ailleurs cela a été évoqué hier, les paires en yens restent affaiblis pour le moment, probablement impactés par ce climat de tension qui s'atténue, ce climat de tension commerciale qui semble s'atténuer légèrement. Et donc, en effet, l'euro-yen qui est en train de confirmer son franchissement de cette résistance à 131,38. Donc, je maintiens évidemment pour l'heure ma stratégie haussière pour viser un retour sous la prochaine résistance à 1,3312. Voilà pour l'euro-yen. C'était pour assurer donc un suivi de la stratégie évoquée hier. Un mot également sur l'AUD yen, qui était ma stratégie de la semaine passée. Je vais parler également de l'USD yen, les paires yen qui proposent des configurations intéressantes. Alors, l'AUD yen que voici. Je maintiens ma stratégie haussière pour le moment, enfin ma stratégie de trading range plutôt, depuis le franchissement de cette résistance intermédiaire à 82,58, dans le sillage de ce rebond sur support à 80,60. Et donc, bien qu'à ce stade, dégager une nouvelle stratégie tout de suite ne permettrait pas du tout d'optimiser son ratio R3. Cette stratégie a été donnée la semaine passée, donc pour le moment, je laisse courir cette stratégie, bien qu'attention, car vous voyez, le momentum semble commencer à ralentir, le marché semble tout simplement interrompre sa hausse sous 83,66, qui est également qui correspond à ce sommet, vous voyez, en données journalières, ce sommet du 16 avril. Donc prudence sur l'AUD yen, j'ai un peu moins de conviction que sur l'euro yen. Donc là, en effet, pour ceux qui n'ont pas dégagé cette stratégie la semaine passée, je pense que le mieux, en tout cas pour ma part, à ce stade de l'évolution, c'est de ne rien faire, car pour gérer son risque, c'est impossible, comme je l'ai dit. Enfin, ça ne permettrait pas d'optimiser son risque, pardonnez-moi, puisque le cours donc est situé à égale distance entre 84,50 et 82,58. Voilà. Mais en tout cas, il semble rester une marge de progression sur l'AUD yen, concernant donc notamment ce trading range. L'USD yen, ensuite, je passerai donc au CAC et au DAX. L'USD yen qui a donc finalement rebondi sur 112, qui est un niveau de support qu'il a franchi, ancien support, qui est redevenu un niveau de support d'ailleurs. Donc finalement, c'est une inversion de polarité. À 112, qui semble faire réagir positivement le marché. Et l'USD yen pourrait donc, selon moi, atteindre 113,59. Je maintiens cet objectif. L'USD yen qui a donc invalidé il y a 2 semaines, la semaine passée, ma stratégie baissière sous cette résistance à 110,92 et qui reste soutenu également par cette droite de tendance haussière. Donc je pense qu'il reste encore du potentiel aussi à l'USD yen en direction des 113,59, d'autant plus vous voyez que l'indicateur RSI tente de rebondir sur la borne 70 et donc c'est plutôt bon signe pour ce taux de change USD yen. Je vous invite à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur le site d'Eliafix.fr et sur lequel donc je reviens sur l'analyse des paires USD yen et euro yen. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex. Si vous souhaitez que je revienne sur une paire en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais parler du DAX et du CAC. Alors voilà pour le CAC, le CAC qui a franchi vendredi dernier 5420 points, mais qui n'est pas parvenu à poursuivre, à prolonger ce rebond, malgré ce franchissement de résistance de long terme. Donc en effet, le signal qui a été donné n'a pas produit ses effets, n'a pas enchaîné, je dirais. Mais le cours qui retombe sur son premier niveau de support à 5375 points. Donc pour le moment, je reste neutre sur le CAC 40 qui se stabilise sous une résistance qu'il avait pourtant franchie. Donc c'est vrai que je ne vois pas de signal et de configuration réellement claire. Donc je reste neutre sur le CAC 40. J'aurais aimé en effet vous donner
une stratégie, une configuration, mais vous savez, ne pas trader, ne pas donner de stratégie, c'est également prendre une décision. Vous voyez, en donner 4 heures non plus, je retrouve simplement ce niveau à 5375 points, mais rien de, je dis rien de particulier, si ce n'est d'ailleurs, vous voyez, en données 4 heures, ça c'est un élément intéressant, une divergence baissière entre l'indicateur MACD et le prix, divergence baissière qui a produit ses effets. Hein. Donc pour la jouer, c'est en tout cas pour dégager cette stratégie suite à cette divergence, c'est trop tard car elle a procuré déjà ses effets. Mais c'est tout simplement voilà pour montrer, souvent je parle des divergences entre prix et RSI. J'évoque aussi parfois l'indicateur MACD, donc c'est vrai que c'est intéressant de constater aussi ce genre de figure pour les prochaines fois, notamment dans un but éducatif vis-à-vis de vous et de moi d'ailleurs au passage. Le DAX à présent. Alors pour le DAX, c'est simple, c'est statu quo, c'est-à-dire que le cours est sous la résistance majeure de moyen long terme à 2600 points. Donc clairement, il s'agit du pivot majeur sur l'indice allemand. Donc c'est-à-dire que le signal serait donné en fonction de la réaction du marché vis-à-vis de ce niveau technique, c'est-à-dire qu'en cas de franchissement des 2600 points, clairement le signal technique aussi serait donné et cela me permettrait de viser 12 810 points, qui est un seuil situé tout juste au-dessus des 61,8% de retracement de cette baisse, de cette plus récente baisse selon les niveaux de Fibonacci. Toutefois, en cas d'échec et de repli sous ce niveau, le DAX se maintiendrait aux alentours des 23,6% à 12 358 points. Et en cas de cassure, le DAX qui pourrait retomber sur les 12 130 points. Voilà donc pour ce webinaire Forex et bourse, et je vous en remercie car vous êtes nombreux. Alors je passe à présent aux questions. Pas mal de questions, donc je vais tenter de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je vous en remercie, je pense avoir le temps car c'est vrai que on a encore un peu de temps devant nous, donc c'est parfait. Alors bonjour à Thierry, bonjour Jacques et bonjour à Loïc également qui nous ont rejoints sur le chat. Alors question de Catherine pour le GBP Yen, divergence H4, H1, donc en 4 heures et en 1 heure, bien montré à 10h30 sur le calendrier. Et la chute, qu'en pensez-vous? Alors on regarde ces divergences sur le GBP Yen. Divergence avec le RSI, j'imagine, hein, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des divergences notamment avec le MACD. Alors, en données 4 heures et en données horaires. Alors, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence pour la simple et bonne raison. Alors c'est vrai que ce n'était pas loin, mais si l'on regarde bien, si l'on zoome bien sur le graphique, eh ben, on retrouve finalement un sommet plus bas que le précédent pour le cours et également pour le RSI. N'oublions pas qu'il faille prendre les cours de clôture hein, pour voir les divergences. Donc en l'occurrence, ne pas prendre les mèches. Donc pour le GBP Yen, je n'en trouve pas. Vous voyez, les deux sommets sont de plus en plus bas, sont plus bas que le précédent. Et en données horaires, alors on regarde ça. En données horaires. Alors là, ça se discute un peu plus, mais si vous voyez, l'on affine, si l'on affine, alors en effet, en données horaires, ça se joue un peu plus, c'est un peu plus serré. Le problème est que, vous voyez, certes, il y a des sommets plus bas sur le RSI, mais en données horaires, elles viennent qui remontent, qui rebondit. Hein. Heureusement que pour la des yens, j'ai appelé à la prudence. Alors, vous voyez, c'est plutôt les listes alignées qui baissent d'ailleurs. Là, selon moi, il s'agit que d'un seul et même sommet, vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, si l'on prend ce sommet juste avant, mais je ne sais pas si vraiment il y a
Ouais, le sommet n'est pas clair. C'est ce que je veux dire. C'est que le sommet sur le court n'est pas réellement clair. J'ai plus l'impression, voilà, qu'il s'agit d'un bloc, d'une zone peut-être de résistance. Vous voyez, bon, oui, en effet, si on prend ce point haut, ces points hauts de ces deux bougies, de ces deux bougies vertes, mais est-ce qu'il s'agit réellement d'un sommet? Je n'en suis pas vraiment sûr. Peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a un essoufflement du momentum. Euh, et qui au final a produit des effets négatifs sur le taux de change GBP-Yen. Merci en tout cas pour cette question, ma chère Catherine, et bonjour à Huguette et Tommy. Alors bonjour Thierry, question de Thierry justement. Alors question de Thierry, deux questions de Thierry à vrai dire, qu'on va regarder ensemble. Pour le forex, surtout les paires en dollars, il faudrait que IIG nous programme l'indicateur Trump-Twitter. Comme ça, dès que Trump envoie un tweet, on aura le signal directement sur les graphiques. Bah écoutez, c'est vrai que tout au long de la journée, hein, nous essayons de parler au maximum de l'information économique, géopolitique aussi parfois, quand c'est lié au marché bien évidemment. Donc c'est vrai que pour cela, vous avez nos comptes Twitter de tous nos analystes, hein, que ce soit les analystes français ou d'une langue étrangère. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Pour ma part, donc vous connaissez mon compte, c'est @yoavnizar. Et vous pouvez suivre aussi bien sûr l'activité en effet sur Twitter, donc les différentes informations. Et dans nos articles Daily FX, c'est vrai qu'on tente de parler au maximum de ce qui se passe finalement de l'environnement fondamental des des actifs que l'on couvre, donc notamment le dollar américain. On en parle souvent dans nos analyses, pardonnez-moi. Pour les paires en yen, il y a dans la nuit de mercredi à jeudi des statistiques importantes au Japon. Je crois que c'est de la nuit de jeudi à vendredi, hein, si je ne m'abuse, c'est l'inflation. Voilà, si vous me permettez, mon cher Thierry, à vérifier, il faudrait que je vérifie. Est-ce que ça pourrait aller dans le sens de la stratégie de la semaine ou un risque de l'invalider? Alors bien sûr, lorsqu'il y a un indicateur, un catalyseur majeur, cela bien sûr peut avoir un impact sur la paire de devises. Alors en l'occurrence, c'est comme je le dis souvent, la stratégie de la semaine est donnée principalement et basée sur l'analyse technique, bien évidemment qu'il faille prendre en compte le risque de volatilité. Mais voilà, donc c'est vrai que vous avez raison de le rappeler. Et n'oublions pas qu'il s'agit également d'une stratégie swing trading. Donc voilà, c'est une stratégie aussi à regarder avec peut-être, en l'occurrence, une stratégie court terme, swing trading. Donc je dirais que c'est une stratégie à regarder avec un peu plus peut-être de recul que si c'était une stratégie intraday. Merci en tout cas de l'avoir rappelé, mon cher Thierry. Alors, Jacques, j'utilise en effet une plateforme sponsorisée par IG. Sauf, il ne faut pas oublier que le Yen Index est en bas de range. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais je fais confiance. Donc, cela, en effet, pourrait favoriser un rebond du Yen. Donc, on verra. On verra. Mais il y a également l'euro. Je crois que l'euro index est également sur support. Donc, c'est vrai que à vérifier. Hein. Ce que je dis à vérifier, c'est vrai que je ne l'ai plus en tête. Il faudrait que je vérifie éventuellement le tweeter. Alors, Eric, bonjour. Donc le plan d'aujourd'hui, c'est GBP, CHF. Ce n'est pas le plan d'aujourd'hui, c'est simplement finalement une configuration que j'ai trouvée vraiment intéressante. Voilà, une configuration que j'ai trouvée réellement intéressante puisqu'il y a breakout en cours sur le GBP CHF. On voit au final que la livre sterling est vendue et donc cela pourrait être bon signe pour cette stratégie baissière sur le GBP, la livre sterling face au franc suisse, voilà, qui pourrait d'ailleurs dès aujourd'hui atteindre cet objectif à 1,30-30. Donc c'est vrai que c'est toujours, comme je l'ai expliqué, le risque entre attendre la clôture journalière, mais au final peut-être rater le trade. Donc c'est vrai que c'est toujours cette gestion qui là vous appartient, dans laquelle du moins je ne peux pas intervenir, et c'est sûrement mieux comme cela. Alors Catherine, oui, avec un RSI à 7, RSI à 14, alors c'est vrai que si l'on modifie les RSI, qu'il y a en effet des signaux potentiellement différents qui pourraient être donnés, c'est vrai que c'est intéressant.
Merci de rappeler, ma chère Catherine, que le paramétrage, en effet, est subjectif, personnel, mais également intéressant. Merci vraiment beaucoup. Merci infiniment, ma chère Huguette, pour ce message et ces messages très agréables que vous m'envoyez à chaque fois. Merci infiniment. Alors, peut-être d'autres questions d'auditeurs. Je vois qu'en tout cas, vous êtes nombreux à réagir sur le chat et c'est tant mieux. N'hésitez pas, hein, si vous avez des actes d'amélioration, des pistes d'amélioration à apporter à ce webinaire, n'hésitez pas à me le faire savoir, notamment via ce chat et via les réseaux sociaux, donc via Twitter. Alors, Emmanuel, bonjour Yves, que penses-tu de l'once d'or? Que penses-tu de l'once d'or? Et justement, il y a un commentaire de Thierry sur l'or. Je suis short depuis ce matin en UT U15. Quel pourrait être l'objectif pour aujourd'hui? Alors, je vais répondre aux deux questions en même temps, puisqu'elles portent sur le même actif. Alors déjà, ce que je pense de l'or de manière générale. Alors, c'est pas de l'intraday. Voilà, donc je vais répondre déjà à la première question d'Emmanuel. Ce n'est pas de l'intraday, mais en tout cas, ce que je pense de l'once d'or, c'est il a retrouvé un support majeur. Vous voyez, un support, son point bas du 12 décembre dernier, qui l'a fait rebondir en début de mois, il y a 2 semaines, le 3 juillet dernier, sans que l'once d'or soit parvenu à franchir sa première résistance. Donc là, je pense en effet qu'il y a un potentiel de rebond sur le cours de l'or à 1236 sur 1236 dollars et qui pourrait donc en swing trading moyen terme, reconduire l'once d'or sous 1266 dollars. Attention car la tendance reste baissière et un breakout invaliderait cette stratégie et pourrait enfoncer le cours de l'once d'or en direction des 1214 dollars. Alors, en intraday, ce que je pense maintenant en données 15 minutes. Donc déjà, bravo, hein, car si vous l'avez shorté ce matin, pour le moment, le marché, je dirais, vous donne raison, entre guillemets. Donc c'est tant mieux pour vous. Je pense que le prochain support à surveiller se situe probablement à 1238 dollars. Donc ça, c'est pour du très court terme. Et d'ailleurs, l'indicateur RSI en données 4 heures qui croise à la baisse la bande 30 et donc qui s'enfonce. Et ça, c'est en effet bon signe pour cette stratégie baissière, pour ce risque baissier. Voilà, encore une fois, je pense que si l'on regarde ce graphique en données 4 heures, je pense qu'il faudrait peut-être être prudent, bien qu'il reste encore de la marge pour atteindre les 1236 dollars et donc le niveau de support majeur. Je pense qu'en données 15 minutes, vous voyez, le cours de l'once d'or retrouve une zone de support pour laquelle il faudra être prudent. Donc, mon cher Thierry. Voilà donc, mes chers Emmanuel et mes chers Emmanuel et Thierry. Alors, je suis bien sûr d'avoir le temps de répondre à toutes les questions. Merci en tout cas, cher Sof. Merci, ma chère Catherine. Oui, c'est vrai que ce sont des moments partagés avec plaisir. Alors, peut-être une dernière question. En parlant du RSI, j'ai vu que certaines personnes mettent une moyenne mobile au RSI. Y a-t-il un intérêt? Si oui, quelle période de cette moyenne mobile? Alors, comme je le dis souvent, le paramétrage vous appartient en fonction de vos études statistiques ou empiriques et également en fonction finalement de votre vision, entre guillemets. C'est comme une paire de lunettes. Comme une fois, il y avait un analyste que j'avais reçu par le passé qui l'expliquait aux auditeurs. C'est-à-dire que c'est vous comment vous vous sentez mieux par rapport à l'indicateur et par rapport à l'actif. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple qu'une moyenne mobile, je ne sais pas, à 7 donne des signaux plus significatifs, plus tranchants, ben, libre à vous de le paramétrer à 7. Mais c'est vrai qu'il y a un travail, je dirais, statistique à faire en amont, selon moi, hein, qui permettrait d'optimiser finalement ce paramétrage, comme expliquait mon professeur, mon maître de mémoire. Maintenant, concernant votre question concernant le RSI, Wallace Wilder lui-même
donc l'inventeur de l'indicateur RSI lui-même, dit que l'on peut pratiquer du chartisme sur le RSI. Donc ajouter des indicateurs dessus, je pense que c'est des choses de faisable. D'ailleurs, justement, mon mémoire de fin d'études portait sur l'application des bandes de Bollinger sur l'indicateur RSI. Vous voyez, donc dans les bandes de Bollinger, il y a également la moyenne mobile. Donc voilà, j'avais fait un test sans parvenir justement à trouver une moyenne mobile plus optimale. Bon, là, je m'écarte un peu du sujet, mais voilà. Donc, libre à vous, en effet, de creuser pour trouver un meilleur paramétrage. Et d'ailleurs, au contraire, si vous trouvez un meilleur paramétrage, moi, je suis preneur de tout ce genre, ces genres de commentaires et d'informations. Voilà, cher Sof. Voilà, donc peut-être aller un dernier mot pour le mot de la fin comme amélioration principale. Continuer à analyser les actifs en journalier, parfois en 4 heures, et surtout essayer aussi de le faire quand c'est possible en étant 15 minutes, pardon, car nous faisons surtout du day trading et du T15 est pas mal, même si on peut descendre à 5 minutes, 20 minutes pour les fans de scalping. Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un plan de marché pour lesquels vous êtes nombreux, d'ailleurs de plus en plus à comparé notamment au lancement il y a un peu plus d'un an de ce webinaire, à me suivre. Donc voilà, je tente de m'adapter parce que c'est vrai qu'il y a aussi parfois des swing traders. Donc si vous, mon cher Thierry, vous êtes plus un day trader, ben, n'hésitez pas à me le rappeler. C'est vrai que j'ai plus pour habitude à faire des analyses en swing trading, court terme swing trading, mais merci en tout cas de me le dire. Je vais tenter d'y prendre compte et n'hésitez pas à me le rappeler à chaque analyse, à chaque webinaire. Voilà, tout simplement. Et si jamais ce n'est pas le cas, si jamais je tente de m'adapter, n'hésitez pas également à me poser des questions comme vous le faites sur des actifs en particulier, sur des unités de temps intraday plus courtes, 15 minutes, 5 minutes, pour lesquelles donc je pourrais éventuellement faire part de mon point de vue d'analyste technique. Et c'est avec grand plaisir. Voilà, donc parfait également ma chère Catherine. Je pense avoir fait le tour des commentaires. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été nombreux à ce webinaire et d'avoir participé de belle manière sur le chat. J'ai débordé un peu sur l'heure, mais c'est pas grave, ça me fait énormément plaisir. Merci, soyez prudents sur les marchés. Donc on se retrouve jeudi à 14h30 pour la suite et le suivi de ces stratégies évoquées tout au long de ce début de semaine, demain matin à 9h20 en temps offrant. Et donc de vive voix, on se donne rendez-vous de vive voix à 14h30 sur ce même lien d'inscription. Et d'ici là, sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. Et bon après-midi, soyez prudents sur les marchés.